Ça sent... tu sais qu'est-ce que ça sent? Ça sent le moment quand t'es petit et que tu vas à la piscine où t'as pas hâte de sortir de la cabine pour aller prendre la douche avant la piscine. Si vous avez vécu ce genre de choses, dites-le moi dans les commentaires. Si vous comprenez un petit peu la référence à cette odeur. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve pour les favoris du mois de juillet. Ça y est, on s'approche un petit peu plus de Noël, non? Je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais c'est comme ça qu'on compte chez nous. À combien de jours de Noël sommes-nous? Voilà. Je vais vous parler de mes favoris coup de cœur de ce mois-ci, enfin du mois dernier. Et aussi, j'ai ressorti quelques trucs, mais je les laisserai pour la fin peut-être si ça vous intéresse un petit peu moins. Des trucs qui ne sont pas nouveaux, mais que j'ai apprécié et réutilisé, ils sont encore disponibles. J'avais fait une petite pile, je voulais faire une vidéo exprès à ce sujet et je sais que c'est le genre de vidéo qui ne marche pas du tout sur ma chaîne, les vieux produits, donc je vais les inclure dans ce favori du mois. Alors dedans il y a beaucoup de produits que j'ai essayé pour la première fois et ça a été un coup de cœur instantané. Il y a plusieurs rubriques sur cette chaîne, il y a les coups de cœur instantanés, les produits qui auraient pu être mieux et les produits décevants. Voilà, donc à chaque fois que j'essaye un produit nouveau, il est dans une de ces catégories-là. Comme ça, vous avez un update sur les achats que j'ai fait plus ou moins récemment. Je vais commencer dans aucun ordre particulier par ce produit de Tower 28. C'est un... comment on appelle ça? Un spray protecteur quotidien pour le visage et c'est le SOS, Save Our Skin. Et ça m'a été influencé. Par Mimi et par Samantha March. Les deux ont utilisé la chose la même semaine. J'ai dit mais c'est quoi ces produits miracles alors, parce que apparemment ça fait du bien à la peau, ça tue les bactéries quotidiennes qu'on a dessus, blablabla. Je dis ça peut être bien, surtout qu'en ce moment si vous faites bien les choses selon la loi, vous portez un masque. Moi je sais qu'à chaque fois que je porte un masque, ça ne rate pas le lendemain même j'ai des boutons. Du coup ça aide un petit peu. Je dirais pas que c'est miraculeux, mais ça aide un petit peu. Et ça garde ma peau dans un état stable. Donc j'aime vraiment beaucoup. Je le mets en toner le matin et le soir. Ça sent la piscine. Si vous n'aimez pas l'odeur du chlore, vous n'avez pas aimé. Moi j'aime beaucoup. Ça sent... tu sais qu'est-ce que ça sent? Ça sent le moment quand t'es petit et que tu vas à la piscine, où t'as pas hâte de sortir de la cabine pour aller prendre la douche avant la piscine. Si vous avez vécu ce genre de choses, dites-le moi dans les commentaires. Si vous comprenez un petit peu la référence à cette odeur. Ensuite, étant donné que je suis dans ma routine quotidienne, j'aimerais parler d'un produit de Jaclyn Hill Cosmetics. Est-ce que c'est Jaclyn Hill Cosmetics ou Jaclyn Cosmetics maintenant? Je ne sais plus. Mais cette poudre, c'est la poudre avec laquelle je fixe mon teint d'habitude. Pas aujourd'hui parce que j'ai mis un produit crème et que je voulais le laisser comme ça. Mais c'est magnifique. Alors comment ça s'appelle? Luminous Powder Poudre Éclat couleur Carat. Comme Cara, pas des carottes. Et c'est une magnifique poudre. À chaque fois que j'utilise, je vais la linker dans mes vidéos. Elle est out of stock et sur leur site et chez Morphe. Mais si vous trouvez cette poudre là dans votre teinte, je vous la recommande. Elle apporte du glow sans apporter de highlighter. Elle blur un peu toutes les imperfections. Beaucoup de personnes m'ont demandé c'est quoi ta poudre parce que c'est trop joli et tout. C'était ça. Et c'est très rare qu'on remarque le grain de peau et la poudre que j'utilise dans mes vidéos. Et pour le coup je comprends. Parce que même dans la réalité, dans la vraie vie, c'est super joli. Et je vous recommande cette poudre. Je ne sais pas ce qui va se passer, si c'était une édition limitée et que ça ne reviendra plus jamais. Oui, écoute, ça fait genre 2 semaines que je l'utilise, je pense déjà au jour où il n'y en aura plus. Hein. Mais, anyways, passons au suivant. Je vais vous parler de ces deux gloss de BH Cosmetics. BH Cosmetics ne cesse de me surprendre en ce moment. J'avais commandé ces gloss avec la palette Avocado Toast. Si vous n'avez pas vu les swatchs de cette palette et ma revue, je vous recommande. C'était une excellente surprise à petit prix. Et comme ça, vous allez arrêter de me gueuler dessus quand je parle de Make-up Revolution. Les gloss, c'est la même équipe.
géniaux. Alors j'en ai que deux, j'en ai commandé deux autres. En fait ça se vend par deux, c'est ça qu'il faut que vous sachiez. J'ai pris Extra Foam et la couleur Caffeinated et c'est pas trop pigmenté. Lui est clair avec des petits shimmers dedans et lui est crème mais pas très pigmenté. Exactement ce que j'aime dans les gloss. Et ils sont un peu huileux donc pas très collants. C'est des plus bels effets. Je suis fan de ces gloss. Je peux les swatcher mais ça ne changera pas grand chose à la vie. Le swatch n'a rien à voir avec le vrai produit à l'intérieur. Il faut que vous testiez l'expérience. Alors coup de bol, ça ne sent pas le café. Ça sent la vanille. Vanille normale. La vanille cosmétique. Qui est super jolie. Je les adore. Ils sont magnifiques. Ensuite, j'ai deux produits pour le visage ici. Qui sont juste là, il y en aura d'autres. Ce produit de CoverFX que j'ai essayé sur le tard, mais il y avait une petite promo chez Beauty Bay. Donc c'est les Monochromatic Blush Duo couleur Warm Honey. Oh, cette couleur est une bombe. J'adore cette couleur là sur moi. Et par rapport aux autres, ce que j'ai trouvé c'est que par rapport aux autres blushs de la même gamme, celui-ci n'est pas pigmenté genre pigmenté de l'urgence, tu vois. Les autres c'est genre tu fais pop et là t'as un gros truc et il faut que tu blendes rapidement. Non là c'est ce que j'apprécie avec les produits poudre, c'est que tu peux choisir et mettre plus de produits si ça te tente que ce soit un peu plus intense. Et là pour le coup ça c'était une bombe, j'ai beaucoup aimé. Alors bronzer de Too Faced. Ça a été un coup de cœur. J'ai adoré ce bronzer et j'apprécie grandement que le dessin reste avec le temps. Je pense que c'est fait en plusieurs parties. Mais bon, ça c'est un détail. Super couleur, un petit peu chaude. Ça se voit sur moi, je suis un peu contente. Un peu beaucoup même parce que ça coûte une blinde. Et trop mignon. Trop mignon. Trop mignon ce blush. Ce bronzer, pourquoi à chaque fois je dis bronzer, je dis blush. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais il se met à plat comme ça. Et ça, c'est très cool aussi. Je sais pas pourquoi, mais ça se tient bien en plus avec les oreilles, tu mets comme ça. Bref. Ce bronzer est sublime, je vous le recommande aussi. J'ai des fards à paupières mono ici. Donc j'ai pas encore utilisé ceux en haut, c'est dans ma liste. Mais tout cela, ce sont les fards de Venus Cosmetics. Il n'y en a pas un que j'aime pas. Je vous dirais cependant que dans la collection Sugar Drop, qui ont l'air tous blancs en bas là, c'est plus des toppers que des fards uniques. Et ça change de couleur dépendamment de ce que vous mettez à l'intérieur. C'est des bases transparentes. Et je vais essayer de vous en swatcher. J'ai fait des eye swatch pour les deux collections. Ça va changer de couleur. Vous voyez mint et des fois c'est rose et c'est bleu et c'est un petit peu l'attrait pour moi de ce produit, c'est que c'est une base transparente et qui va apporter une autre touche de couleur, c'est-à-dire les toppers parfaits qu'on aime bien mettre ou alors en coin interne. C'est super brillant, super pailleté et j'aime beaucoup, je suis fan. Et la collection Candy Cakes, c'était les fards qui sont en haut ici, et là pour le coup eux ils ont un pigment, donc vous le voyez par vous-même, c'est ces fards, 6 fards là qui ont plusieurs couleurs en une, et c'est magnifique sur les yeux, c'est magnifique tout le temps. Je suis super fan de Venus Cosmetics. À chaque fois qu'elle sort quelque chose, je le veux. Si ça vous tente de passer commande, c'est une marque américaine comme je le répète à chaque fois, et ça vous tente de passer une commande et que vous trouvez que les frais sont un petit peu élevés, j'ai un code qui ne m'apporte rien du tout, c'est un code juste pour vous. C'est Danisha et ça vous fait sauver 20% sur votre commande. Tout est dans la barre d'infos si ça vous tente d'avoir plus d'informations, donc vous pouvez l'utiliser si ça vous tente. Ah bah tiens, j'ai un autre. Qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai parlé de deux produits, oui. J'ai un autre topper magnifique et là c'est de la marque Terra Moon Cosmetics, ça s'appelle Red Giant.
cette couleur. C'est un des plus beaux toppers que j'ai jamais eu. C'est un transparent et une base rouge, orangée, dépendamment de comment vous le regardez et sur quoi vous le mettez. Je l'avais mis sur une base bleu marine et c'était du plus bel effet. J'avais fait un graphic liner, j'avais mis ça sur toute ma paupière, c'était super beau. J'aime vraiment les produits Thermine Cosmetics pour ça. Je les recommande. Je sais qu'ils vont en sortir bientôt d'autres. Je ne vais pas pouvoir résister très très longtemps. Alors attendez, je vais le mettre là puisqu'il y a de la place. Hop, puis ici. Et voilà, tu as une nouvelle maison. Ensuite, un blush magnifique de ELF. Alors, ça s'appelle Always Cheeky. Moi j'ai cette couleur en deux versions, la version mat et la version irisée. Je préfère la version irisée. La version mat elle est pêche claire, vraiment très très claire, mais elle paraît. Mais pour le coup la version irisée est bien plus jolie, c'est ma préférée. Vous savez que maintenant vous pouvez commander ELF en passant par le site Union Européenne. Ça envoie aussi en France, en Belgique et dans plein d'autres pays de l'Europe. Et du coup moi j'achète sur la version américo-canadienne. Mais très très bon blush, beaucoup aimé. J'ai essayé aussi deux crayons pour une fois, pour la première fois, de Melt Cosmetics qui s'appelle All Day Everyday Reflect Eyeliner. Donc c'était des crayons un peu irisés. Je les avais mis en muqueuse et c'était super joli. J'ai beaucoup aimé les deux couleurs. J'ai la couleur 818 qui est ce bordeaux et la couleur qui s'appelle 420 qui est une espèce de teal magnifique. Je vous les recommande, ils tiennent très très bien, ils sont bien crémeux. De toute beauté. Chez Melt, j'ai essayé aussi pour la première fois leur eyeliner en peau. Là, bluffant ce truc, à quel point c'est crémeux. Ça sèche assez rapidement et c'est hyper pigmenté, hyper facile à utiliser. Si vous avez du mal avec les eyeliners, je vous dirais que ça, c'est une texture qui va, je pense, être assez facile à utiliser et à apprendre à utiliser les eyeliners, parce que ceux qu'on utilise, enfin moi ceux que j'utilise d'habitude sont très durs et le pigment se trace pas tout de suite avec le pinceau, il faut que tu repasses plusieurs fois et c'est là que tu fais les erreurs. Là tu passes une fois, ça va super bien. Et cette couleur là, est-ce qu'elle est pas magnifique? Si, elle est superbe. Ensuite j'ai testé le dernier highlighter de la marque Becca, bon aussi, ça s'appelle Own Your Light. Et ce que j'aime par-dessus tout sur ce highlighter, c'est que c'est une base transparente, c'est-à-dire que c'est un duochrome qui va refléter la lumière, mais seulement là où ça va taper. Sinon, vous voyez, on voit pas le fard. Quand il y a la lumière qui tape, vous voyez un petit peu le reflet et ça passe du pêche au rosé. Et je trouve que ça c'est vraiment très chouette parce que souvent dans les highlighters qui sont rosés, pêche rosé, on voit le pêche rosé tout de suite, un peu comme un blush. Et là pour le coup pas du tout et ça fait un petit peu moins peur. Et ça reste très joli et distingué. J'ai finalement essayé tous ces crayons de Max & More et ils sont juste géniaux, super cool. J'en ai même mis un sur les lèvres il n'y a pas longtemps, je pense que c'était lui il me semble. Ça a bien fonctionné, ça tient super bien, c'est crémeux, ça reste longtemps, ça coûte pas cher. À part le émeraude qui marquait pas dans ma muqueuse, tout le reste je vous les recommande. Ça se trouve chez Action si vous êtes... Action c'est juste en France, je sais pas. Moi on me les a gentiment envoyés, donc merci Jenny, ils sont fantastiques. J'ai testé un gloss de la marque Shiseido, ça s'appelle les Gloss Lumière. C'est magnifique. Mais comme c'est un échantillon, il n'y a pas d'applicateur, donc c'est un petit peu en format pommade. Donc pour appliquer c'est un peu chiant, mais l'effet que j'aime, avec un petit peu de shimmer à l'intérieur, base transparente et effet juicy, pas collant du tout, fantastique aussi. Je voulais vous parler de ce produit de Essence que j'ai essayé pour la première fois ce mois-ci. Mais je sais que ça fait longtemps que ça existe, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Melted Chrome Eyeshadow, donc ça se présente comme ça. Il y a plusieurs couleurs, pas assez selon moi. Moi j'avais pris la couleur qui s'appelle Copper ou quelque chose comme ça, attends. Copper Me. C'est un fard à paupières. Crème, plus crème que poudre. Et méga métallique.
Par contre, ce que j'ai envie de vous dire, n'en mettez pas trop à la fois. Ou laissez sécher peut-être entre deux applications parce que ça finit par cuisser. Ça n'a pas cuissé tout de suite, ça a pris genre 10 heures avant que ça commence à le faire. Mais je sais que j'avais mis beaucoup de produits et que ça avait fini par se séparer à la fin de la journée. Rien qu'on pouvait voir à l'œil nu comme ça à cette distance là. C'est juste qu'en regardant comme ça proche du miroir, j'ai vu qu'il y avait une petite ligne qui commençait à se faire. Mais ça reste un produit qui est quand même assez gras, donc soyez avertis. Là je suis un petit peu contente et dégoûtée à la fois parce que j'ai acheté ça quand j'avais été en Thaïlande. C'était la marque Lily by Red. Ça s'appelle les Glitter Zone Warning. Je sais pas trop, tout est écrit en thaïlandais en arrière ou en coréen, je sais pas trop. Et c'est des fards à paupières, c'est un fard à paupières. C'est tellement joli, je me suis dit j'aurais dû prendre toutes les couleurs. Ça se présente comme ça. Ça fait penser un peu à ceux de Hourglass mais beaucoup plus pailletés. Je vais essayer de mettre mon doigt dedans, impossible, attendez. Je vais essayer de l'extraire. C'est un produit un peu texture Super Shock Shadow. Mais un peu crème, un peu crème pâte à modeler un peu. Et je vous montre à quel point c'est joli. Et c'est pailleté à l'intérieur. Si quelqu'un arrive à retrouver cette marque quelque part, vous me le direz parce que j'ai été chercher sur YesStyle, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé la marque, mais j'ai pas trouvé ce produit. C'est super beau, il y a des paillettes de toutes les couleurs à l'intérieur, c'est magnifique. C'est plus beau que ce que vous voyez là en fait. Donc je vous recommande, si jamais un jour il y a un voyage qui se profile à l'horizon pour vous, déjà félicitations. Mais en plus de ça, si vous allez par la Thaïlande ou en Asie, prenez ça. En Thaïlande j'ai aussi acheté ce produit de chez Face Shop, la collaboration Coca-Cola. Et ce tint est juste de toute beauté, je l'aime. Je vais pas le swatcher parce que je vais me ramasser avec le tint pendant un mois. Et ce produit aussi que j'avais aussi acheté à l'aéroport qui s'appelle For To You, je sais pas trop. C'est un tint aussi, toujours dans les orangés. Il n'y a pas de grand choix de couleurs en Asie, hein, j'ai envie de vous dire. Il faut se limiter. Gros coup de cœur pour ce eyeliner, c'est le mois du eyeliner j'ai l'impression. Et les splash, j'ai le prix versus la qualité, c'est la bluffance. Je l'avais acheté chez Beauty Bay, des fois ça revient en stock, des fois ça part super rapidement, mais j'aimerais bien essayer les autres couleurs parce que dans la muqueuse ça marque super bien et ça tient toute la journée. C'est assez crémeux et c'est assez flashant, j'aime vraiment beaucoup. C'est la couleur, c'est quoi, c'est un neon liner couleur Screaming, vous le voyez de là où vous êtes. Et pour finir j'ai quelques produits assez vieux mais que j'aimerais inclure, donc si ça vous intéresse pas, merci d'être resté là et revenez demain puisque je suis là tous les jours, d'accord? Mais pour les autres, ceux qui veulent rester, j'ai redécouvert le Chocolate Soleil de Too Faced. Le mien, il sort déjà d'une vieille collab, pas une collab, une collection d'hiver. Vous voyez comment il est creusé ou pas? C'est un des meilleurs bronzers. Too Faced, moi ma weakness chez eux c'est leurs bronzers. Leurs bronzers sont fantastiques. J'aime beaucoup Chocolate Soleil. Le mat et le irisé sont magnifiques. Là je vais parler pour les gens qui sont en Amérique ou ceux qui peuvent comment dire, avoir cette marque là à la maison par Amazon ou quelque chose, je sais pas trop. C'est la marque Art Candy qu'on trouve chez Walmart au Canada et aux États-Unis. C'est une marque pas très chère et l'année dernière je pense ils avaient sorti ces duos de fard à paupières. Donc vous avez un côté métallique comme ça et un côté un peu pailleté que vous pouvez mixer, matcher. Alors celui-là c'est Viva la Vénus. Ils sont pas tous faits égaux, j'ai envie de vous dire. Il y en a qui sont beaucoup mieux que d'autres, donc c'est juste magnifique. Ça tient super bien toute la journée et c'est de toute beauté et vraiment pas cher. Je sais qu'ils ont fait la même chose avec les rouges à lèvres. J'ai pas testé mais lui est vraiment cool. Cette marque je sais que vous pouvez, tout le monde peut se la procurer un peu partout. Lime Crime, les
Diamond Dew. J'en ai quelques-uns que j'avais trouvé chez Winners ici au Canada, mais je sais que genre Feel Unique, Kill Beauty, Look Fantastic ou Glam Crime, vous pouvez vous trouver cette marque et ce produit un peu partout. Donc j'ai la couleur ici qui s'appelle Tearful. Moi ce que j'aime faire, c'est les mettre en coin interne ou en topper, parce que sur les lèvres pas tellement, mais sur les yeux c'est joli. C'est des duochromes, des toppers duochromes pailletés avec plusieurs sortes de paillettes à l'intérieur. Et j'ai la couleur qui s'appelle Pixie. Qui sont juste trop jolis. Ça fait longtemps qu'ils existent, ils existent toujours et ils sont un peu sous-estimés. Et en plus ça fait assez longtemps que je les ai puis ils n'ont pas séché, donc ça c'est cool. Et c'est là-dedans qu'on a prévu mettre mes cendres aussi, donc si ça sèche au moins ça resservira. Ensuite je vais vous parler d'un produit de Butter London. J'en parle pas tellement parce que c'est pas très facile d'accès ici. Quand j'ai utilisé ce produit je me suis dit c'est trop bien ce produit, il faudrait que... Genre je voulais savoir si ça existait toujours. Donc c'est un produit jelly. Je sais que ça existe toujours, mais ils avaient sorti ça pour les fêtes il y a plusieurs années. J'avais été à New York et quand j'avais été chez Ulta, ils avaient le stand Butter London. Donc ça se présente comme ça. Et c'est un fard paupières gel vraiment super soyeux. On sent pas de texture ou quoi, mais c'est super pailleté. Il y a plein de reflets différents. Et ça sèche super vite puisque c'est un gel, c'est juste magnifique. Donc si vous pouvez trouver Butter London, leur jelly, comment ça s'appelle? Attendez, je vais remettre le chapeau déjà. Et ça fait longtemps qu'il n'a pas séché. Ça s'appelle Glaze and Eye Gloss. Moi j'ai pris la couleur Mermaid, je sais qu'il y avait la couleur Unicorn en même temps que j'avais été... C'était assez dispendieux, du coup j'en ai pris qu'un seul, mais je vais dire, ils sont super jolis. Je sais qu'ils ont plein d'autres couleurs, des trucs plus métallisés que d'autres. Lui est à reflet, mais je sais pas si vous allez réussir à voir à quel point c'est joli et lumineux. Mais je trouvais que c'était un produit qui était un peu sous-estimé, c'est dommage. Voilà pour mes favoris de ce mois-ci. Tout sera dans la barre d'infos si ça vous intéresse de jeter un oeil. Et je vous remercie d'être resté avec moi. Bon début de mois d'août. Et j'espère qu'on va le passer ensemble encore une fois. Et je vous remercie. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.